Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. Voilà, petite mise au point sur le Nasdaq. Vous pouvez regarder les vidéos précédentes. Je suis en H1, je vous montre la schématique. Donc, ici, j'ai ma ligne des 50, Premium Discount, ok, par rapport au daily. Là, j'avais ici, donc une schématique de distribution qui s'est mise en place, BCARST saut. Après le saut, il est parti faire l'UT. D'accord, vous voyez tout ça, c'est l'UT. Et là, après, sur cette main, il nous a fait une district, donc BCARST. Ici, il a marqué, ici. Il a voulu tester cette zone-là plusieurs fois. Et quand un prix, il teste comme ça, et ça annonce derrière, bam, une descente directe. Ok, quand même chose, vous avez à l'inverse. Ça travaille vers le bas, vers le bas, vers le bas. C'est possible que ça monte direct. Là, quand vous avez un travail ici vers le haut, vous avez une possible, bien sûr, chute violente derrière. Ok. Donc, bien sûr, ça, c'était tradable. C'était la zone d'équilibre ici. C'était une redistribution ici mise en place, d'accord, qu'on peut bien sûr regarder, schématiser, une redistribution ici. Donc là, hop, il fait plaisir, il a cassé la zone des 50, on est passé ici en zone discount, donc je le vois venir ici, parce que là, nous, on n'oublie pas, en jaune, on a notre schématique ici de distribution. Donc arrivé sur cette zone, je vais voir, soit c'est la schématique 2, et il n'y a pas du TAD, et il continue le plongeon beaucoup plus bas. Et là, ça va faire très mal sur les marchés financiers, mais ça me paraît un peu compliqué quand même qu'il ne remonte pas ici. Donc, scénario 1, il vient checker là, start ici, cette zone ici, repartir ici, refaire l'UTAD. D'accord. Donc, un nouvel ATH. Ou bien revenir retester ici, UT et chuter, mais ça m'étonnerait franchement, mais c'est possible. Donc, ils viennent retester ici cette zone et redescendre, prendre de la liquidité ici, ou refaire un ATH, prendre la liquidité de l'UT. Et après, par contre, si vous rentrez ici sur Nasdaq après l'UTAD, le plongeon, il est phénoménal. D'accord. Donc, vous pouvez me dire fake news, on arrête d'imprimer, tout ça. Non, c'est technique. Vous pouvez me dire que la Fed arrête d'imprimer et tout. Tout ça, ça va juste accélérer les choses. Ils savent que ça va chuter. Ils le savent. Techniquement, ils le savent. Ils ont des analystes. Comme moi, je vous analyse le graphe. Ils ont des analystes. Forcément, un prix ne peut pas aller sans corriger. Il est obligé de se respirer un marché. Donc il va respirer, mais il va respirer fortement. C'est pas un crash, hein, c'est une correction normale. Mais les gens, ils vont l'interpréter dans les médias pour un crash. Pourquoi ils vont faire ça? C'est pour accélérer la chute. Comme ce que je vous ai déjà expliqué, quand on accélère une chute, on descend vite, et ben derrière, on remonte vite techniquement. C'est quand on a un price delivery, le prix est délivré rapidement, la chute est rapide. Donc c'est pour ça, là, regardez, le prix est délivré rapidement vers le bas. Donc forcément derrière, si on a un UTAD, le prix va monter rapidement vers le haut. Parce que vous n'avez pas de palier. D'accord. Là, j'ai des paliers. Là, j'ai des paliers. Là, j'ai des paliers. Donc, le prix, il freine. Parce qu'il y a des paliers à respecter. Tandis que là, quand il accélère comme ça, quand il va partir, bam, il va repartir direct. OK. Donc, je vous le dis, quand il n'y a pas de palier, quand ça descend vite comme ça, eux, leur but, c'est que ça descende vite pour remonter vite. Et ça va redescendre vite pour remonter vite. Comme c'est passé en mars 2020. C'est descendu vite, le DG aux 18 000 dollars. Et derrière, c'est remonté vite parce que c'est descendu très vite, comme le pétrole, pareil. Donc quand un prix descend rapide, il remonte vite. C'est comme ça, c'est la loi. Donc quand il n'y a pas trop de paliers, donc leur but, leur intérêt, c'est qu'ils vont vous mettre dans la tête des news négatives à bloc, à bloc, à bloc. Comme ça, tout le monde sort de sa position, tout le monde vend, d'accord. Tout le monde hop et ça va accélérer vers la baisse. Ça va accélérer fortement à la baisse. Le piège ici, le gros piège qui va se passer, c'est que si l'UTAD se fait, donc vous allez voir une hausse ici, tout le monde va dire les marchés financiers bam, sont repartis à la hausse, tout le monde va être euphorique. Et derrière, eux, ils sont bien informés parce que eux, ils sont préparés. Ne vous inquiétez pas, ils sont prêts. Ils ne font pas ça au hasard. Et nous, on va se mettre avec eux. Donc nous, on est prêts. Moi, je suis prêt en tout cas. BCAR, ST, SO, tac. Je sais qu'il y a un deuxième UTAD. Il y a un double sommet ici qui va se faire. Ok. S'il n'y a pas de double sommet, il y a un test. Si la zone ici, elle est cassée, il n'y a plus d'UTAD. Ça plonge direct. Donc j'ai plusieurs possibilités. Je suis informé. D'accord. J'essaie, j'attends cette zone. Ok. Cette zone,
j'encaisse 50%, 70%, 80%, c'est un super trade déjà. Ok, et après je vois. Par exemple, si vous avez eu cette chute, je l'ai raté, je ne l'ai pas prise. Ah merde, je ne l'ai pas prise. Ben, j'ai une autre opportunité de rentrer ici. Je sais que le prix travaille. Je sais que techniquement, qu'est-ce qu'il va faire le prix. Donc je rentre ici en sell. J'ai raté cette baisse. C'est pas grave, il y a toujours moyen de rentrer sur le marché. C'est ça que je vous dis. Toujours il y a moyen de rentrer. Là, par contre, regardez, le prix il est parti. Ah, il est parti sans moi, il a démarré sans moi. Moi, j'attends un petit retracement. Je rentre, mais je sais que le prix va aller au-dessus là. Donc je rentre et je sais que le prix va aller au-dessus. Aussi simple que ça. Donc il faut juste après techniquement être bien informé pour pouvoir bien se placer et bien comprendre le mouvement du prix. Donc pour l'instant sur Nasdaq, voilà ce qu'il y a. Il n'y a même pas besoin d'aller en H1, H4, décortiquer. J'ai rien à décortiquer. Ça descend là. Direct, je suis en H1 là, ça descend. Si je vais en daily, pareil, je peux aller en 15 minutes. Allez, on va aller en 15 minutes pour vous montrer. Mais le H1, j'ai ma zone. Donc j'attends. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de retournement. Il n'y a rien du tout. Mais j'ai aucun signe. J'ai des hop ici, des sursauts ici, mais j'ai aucun signe. Sursaut et boum derrière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas atteint le niveau clé. Quand il a cassé, il a ici, venu sur les 50. Ici, regardez, il a rebondi. Bam, il a cassé les 50. Car c'est la zone où on n'intervient pas, les 50. On intervient au-dessus, en dessous. Ligne des 50, on n'intervient pas. Donc voilà pour votre information. Donc ici, la zone clé ici. Donc il y a une petite zone clé ici. Il y aura une réaction normale. Pourquoi il y a une réaction? Parce qu'ici, il y a un niveau de rebond ici. Vous le voyez ici. Ben, ce niveau, ça s'appelle un PSY, c'est ça. PSY ici. Ici aussi, vous avez un PSY, c'est fait que j'ai tracé hop, ces deux lignes blanches qui me déterminent ici, cette zone-là. Bam, ici, on peut avoir bien sûr une réaction haussière tout à fait normale, puisque vous avez eu ici avec cette bougie-là. Et derrière, il a plongé. Donc c'est possible qu'ici, qu'il nous fasse une accumulation. Donc une accumulation, mais moi, je vais attendre la cause. Hein. Quand vous avez un prix qui descend comme ça, il ne faut jamais rentrer directement. Il faut attendre une cause, comme ici, vous avez une cause, et après un effet. Rentrer ici, c'est kamikaze. Parce que le prix, il peut redescendre. Il peut descendre là, il peut descendre là, il peut descendre là. Là, c'est kamikaze. Non, on attend une cause bien précise, une schématique bien précise. Et après, voir si c'est une redistrib ou une accu. Mais vu que là, j'ai une distrib et là, une redistrib, je partirai plus pour une accu ici. Voilà, une accu pour faire soit test UT, soit UTAD. Voilà, ça c'est mon point de vue. Je vous fais le point de vue marché sur le Nasdaq. Ok, voilà. Regardez, pas besoin d'indicateur. Hein. L'indicateur, c'est le prix. Est-ce que vous avez vu que je vous ai parlé de RSI, de trendline, de quelque chose? Non. J'ai juste un Fibo qui m'a donné la ligne des 50. Ici. Un Fibo ici qui me donne cette ligne des 50. Basta, c'est tout. Regardez, là, je suis hop. Là, je suis en full discount. Full discount, full discount. Je suis en discount, full. Donc, intéressant d'acheter le prix. Ici, c'est quoi? 61,8. Donc, on va attendre cette zone-là, tranquillement. On va l'attendre, cette zone. On va attendre qu'il fasse une cause ici sur cette zone-là. Voilà. Sur ce, bis à tous. Bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.